Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, verset 17 à 18. Marc, chapitre 16, verset 17 à 18. Est-ce qu'on peut faire ensemble la lecture à très haute voix? 1, 2, 3. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Père, je veux te rendre grâce pour ta présence. Je mets une demande singulière au devant du trône de la grâce, ce soir encore, afin que la capacité particulière que tu m'as donnée d'annoncer ta parole, soit en l'enseignant, soit en la prêchant, soit en prophétisant, sous l'inspiration de l'Esprit, puisse m'accompagner encore ce soir. Merci de permettre à toute personne ici, quel que soit le niveau de compréhension spirituelle, d'avoir accès à la profondeur, ô combien simplifiée, de la parole qui sera enseignée. Père, que cette parole, comme de par les multiples témoignages que nous recevons tous les jours, Éternel, aujourd'hui encore, cette parole sorte et qu'elle soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Qu'elle change radicalement notre perception de la vie, qu'elle change radicalement notre perception de nous-mêmes et qu'elle nous donne de prendre en considération, Éternel Dieu de gloire, tous les privilèges que le ciel a déployés à notre égard afin que nous menons une vie meilleure et distinguée sur la terre. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Je prendrai le temps d'enseigner. Puisque hier, je vous ai promis qu'à la fin de l'enseignement, bref, je veux bien qu'il soit bref, cet enseignement, je prendrai le temps de prier pour chacun d'entre nous et permettre à chacun d'entre nous de fonctionner correctement selon le Fils, la responsabilité, le couloir, le mandat que Dieu a assigné, n'est-ce pas, à sa vie. Lève ta main droite et dis, je crois qu'il y a un appel sur ma vie. Même si je ne l'ai pas encore découvert, je sais que cet appel existe. Et moi, je prends l'engagement devant le ciel de ne pas mourir sans l'avoir découvert et sans avoir accompli la responsabilité que le ciel m'a confiée sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Il y a une responsabilité qui est rattachée à notre existence, n'est-ce pas? Hier, nous avons parlé de l'onction, nous avons défini l'onction, nous l'avons entendu et réentendu ce soir comme étant une capacité. D'accord? Une capacité surnaturelle. Une capacité qui n'est pas humaine, mais surnaturelle, divine, d'accord, que Dieu donne à un homme ou à une femme pour accomplir le mandat, d'accord, ou alors la tâche qui est assignée à cette personne par le ciel sur la terre. Donc, c'est un mandat divin. Nous ne pouvons pas réussir l'appel qui nous a été adressé par le ciel avec des aptitudes humaines. Ce n'est pas possible. Car chaque fois que Dieu nous adresse un appel, chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, ce qu'il nous demande de faire sera toujours au-dessus de nos aptitudes naturelles. Et c'est ainsi qu'on reconnaît une vision qui vient de Dieu. La vision qui vient de Dieu sera toujours plus grande que la personne à laquelle elle est adressée. Donc quand la vision correspond à tes aptitudes et à tes moyens, cette vision n'est pas de Dieu. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, tu te sens toujours incapable de la faire. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu dépendes d'une aptitude, d'une capacité qui n'est pas humaine mais divine. Et vous voyez, cette onction, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, reçoit l'onction, n'est pas quelque chose qui est donné aussi facilement. Non. Non, voyez, d'ailleurs, on verra les deux dimensions. L'onction en nous et l'onction sûre. D'accord, mais quand on parle de revêtement, de l'onction sûre, Jésus n'a pas eu l'onction sûre tant qu'il n'est pas allé au désert. Quand le Saint-Esprit est descendu, la conduite n'était pas tout de suite dans la ville, mais d'abord dans le désert. C'est après maintenant qu'il est sorti, revêtu de la puissance d'en haut, qu'il a pu faire les déclarations que nous avons entendues. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Donc l'onction, nous avons dit, vient du Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas parler d'onction sans parler du Saint-Esprit.
Nous avons dit, et j'insiste, malheureusement, le Saint-Esprit est la personne la plus ignorée des enfants de Dieu aujourd'hui. Mais Jésus a dit, il est avantageux, il est préférable que je m'en aille pour vous. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, l'esprit de vérité. D'accord? Que le Père vous a promis. Mais regardez le texte que nous venons de lire, est assez parleur. Jésus fait cette déclaration et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Il parle bien des miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle là de 5 signes surnaturels qui accompagneront chaque croyant. Dis après moi, chaque croyant. Encore chaque croyant. Ce sont des signes surnaturels par lesquels on distinguera les personnes qui auront cru. Premièrement, il dit quoi? Relisez le texte. Numéro 1, à mon nom, ils chasseront les démons. Donc, chasser un démon, c'est le B.A.B.A. de la foi. Donc, la personne a cru, il a autorité sur le démon. Et je vois aujourd'hui des personnes qui vont faire des retraites pour chasser un démon en une semaine. Chasser un démon, c'est le B.A.B.A. de la foi. Je vous montrerai une autre manière par laquelle les démons sortent de vos vies tous les jours ici sans que je vous impose la main. Je vous montrerai comment l'onction opère. Parce que les gens sont ignorants de l'opération de l'onction et il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ. Nous allons parler de certaines choses extrêmement profondes. D'accord? J'ai dit hier et je redis, à chaque identité dans le royaume se rattache une onction, dans une capacité. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans te donner le revêtement surnaturel pour faire cette chose. Donc ça veut dire, comme nous avons vu hier, d'accord, il y a différents types d'onction. Ok, quel que soit le couloir où Dieu t'appelle, il y a une onction qui est rattachée à l'accomplissement de ce mandat. Et on dit, troisième signe, ils saisiront les serpents. Car ici boivent un breuvage mortel, il ne fera point de mal. Donc un enfant de Dieu, selon ce texte, si tu y crois, ne peut pas mourir d'empoisonnement. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ton amène m'embête. Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Moi, on m'a donné le poison, j'ai revomi le poison la nuit, à 4 h du matin, Dieu m'a dit, vomis. Le poison est sorti et l'oreiller a eu des problèmes. Vous voyez, alors que moi, j'étais indemne. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. La simple chose qu'il faut, c'est de croire. Est-ce que tu as cru ce soir? La Bible dit, voilà, les signes qui t'accompagneront, n'est-ce pas? Et la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront... Mais alors, dites-moi, pourquoi tant de personnes courent jusqu'au pasteur pour obtenir la guérison, alors que le voisin de gauche a la même promesse? Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Le voisin de gauche, celui qui est juste à côté, s'il a cru, il pose sa main sur toi. Tu vas être guéri. C'est ce que la Bible dit. Les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Cru en Jésus. Ce n'est pas les signes qui accompagnent les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs. Non, ceux qui ont cru. D'accord? Imposez la main et ils seront guéris. Le vrai problème, c'est que souvent, nous ne nous identifions pas dans la parole de Dieu. Ces signes accompagnent ceux qui ont cru. Et ce soir, tu es béni d'être là. Je vais te montrer pourquoi est-ce que souvent, je ne prends pas beaucoup de temps pour faire les délivrances comme 3-4 heures. Non, on va voir comment est-ce que l'onction opère. Comment est-ce que l'onction travaille. Et j'étais choqué un jour d'enseigner quelque part et puis, à la fin... quelqu'un est venu me voir pour me dire, ah, Pasteur Wafo, j'aime bien tes enseignements, mais il y a un problème. Ok, tu ne manifestes pas l'onction. Alors j'ai commencé à rire. Tu ne manifestes pas l'onction, bon, pourquoi? Parce que nous avons été habitués à l'enseignement de l'onction où on a mis la main sur la personne, boum, la personne est tombée. Non, le fait, tomber n'est pas l'œuvre de l'onction simplement. D'accord? Le but de l'onction, ce n'est pas de te faire tomber, mais de te relever. Donc, en t'envoyant par terre, le résultat, c'est est-ce que tu changes quand tu te relèves? C'est ça ce que l'onction fait. Si tu tombes parce qu'il y avait des problèmes d'envoûtement, quand tu te relèves, tu dois être libre. Si tu tombes à cause d'une malédiction de pauvreté, quand tu te relèves, on doit voir tes affaires prospérer. Mais quand nous regardons dans nos églises où les gens tombent habituellement, il y a plus de pauvreté que de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris comment est-ce que l'onction travaille. Et non, il y a des gens qui sont là. Oh oui, on a prié, on impose les mains. Je ne suis pas tombé, parce que je ne suis pas tombé. Est-ce que j'ai un problème? Non, tout va bien.
Est-ce que ça va? Tout va bien. C'est pas parce que tu n'es pas tombé que le problème n'est pas tombé. On verra ça dans la parole. Nous avons vu hier, 1 Samuel 10, verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras, tu seras avec eux et tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel 16, 13, 14, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Donc dès que David a reçu, il a reçu l'onction. L'huile, nous avons vu hier que l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Et qu'il était utilisé dans l'Ancien Testament uniquement parce qu'on était dans une dispensation où tout le monde ne pouvait pas recevoir l'Esprit. Et l'Esprit n'était pas encore à son époque. Donc de temps en temps, soit ton roi, soit ton prophète, soit ton sacrificateur, recevait la présence et l'assistance de l'Esprit sur lui pour l'aider à ses fonctions. Mais la dispensation dans laquelle nous sommes, chaque croyant a droit au Saint-Esprit. C'est deux dispensations totalement différentes. D'accord, donc on n'est plus dans la dispensation de l'Ancien Testament, on est dans la dispensation de la Nouvelle Alliance. Dis après moi, Nouvelle Alliance. Encore Nouvelle Alliance. Et vous voyez, le Saint-Esprit, parlant de lui, si je veux revenir dessus, je prendrai beaucoup de temps. Vous allez écouter le message d'hier, continuons. Le Saint-Esprit, on a vu que c'était une personne, on a vu les symboles, mais je voudrais ajouter ceci, est un extraordinaire canal de puissance. Un extraordinaire canal de puissance. Acte 1, verset 8. Il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Souligné, survenant sur vous. D'accord, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? Le sous-thème du message de ce soir, c'est changer en un autre homme. D'accord? Changer en un autre homme. Luc 1, verset 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ok? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc la puissance de Dieu ne peut pas couvrir une vie et agir quelque part sans au préalable la venue du Saint-Esprit. Donc la puissance de Dieu est manifeste sur la terre au travers du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit est présent, d'accord, il manifeste la puissance. C'est ainsi qu'après il est écrit, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. En quelque sorte, si nous avons l'assistance du Saint-Esprit, si nous avons le Saint-Esprit sur nous, nos résultats ne sont plus humains mais divins. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Marie, elle n'a pas eu besoin de spermatozoïdes humains. Dieu n'a pas attendu qu'elle soit à la période de son cycle pour que l'ovule soit présent. Le Saint-Esprit est descendu et ce qui n'était pas possible aux hommes a été possible à cause de la présence du Saint-Esprit. Donc si nous avons le Saint-Esprit, nous avons donc tous les droits légitimes selon la loi de Dieu de croire en la puissance de Dieu et au miracle que Dieu est capable de produire au travers de nos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ça c'est très important. Vous voyez le Saint-Esprit, Romains 15 verset 13. Ok? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute sa joie et de sa paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ok? Romains 15 13. Voyez, on parle toujours de la puissance du Saint-Esprit. Vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15 13. Acte 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Vous voyez? Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi il y arrivait?
Parce que le Saint-Esprit était présent sur sa vie. Bien-aimé, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il a vécu sur la terre sans péché jusqu'à 30 ans. Mais malgré le fait qu'il était consacré jusqu'à cet âge de 30 ans avant la venue du Saint-Esprit sur sa vie, il n'a fait aucun miracle public que la Bible le consigne. Sa renommée n'est jamais allée nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas venu. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible dit automatiquement, une voix se fit entendre du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Maintenant, suivez-moi bien, écoutez-le. Mais vous arrivez à des moments où vous voyez Jésus aller rendre ministère quelque part, et puis les démons disent, nous savons qui tu es, le Fils du Très-Haut. D'accord? Nous savons qui tu es. Comment il savait? D'accord? Jésus disait, ne dites à personne. Quand il faisait des miracles, il disait, n'allez même pas vous montrer aux gens. Ne dites pas aux gens qui je suis. Un jour, il a posé la question à ses disciples. Mais vous, que dites-vous que je suis? Les propres disciples ont commencé, chacun a donné des réponses allant de gauche à droite. C'est comme si les démons étaient mieux informés de son identité que ses propres disciples. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Parce que les démons disant, nous savons qui tu es, le Fils de Dieu. Il le disait clairement. Mais quand il a passé l'examen à ses disciples, pour dire, dites-moi qui je suis, il a fallu l'assistance du Saint-Esprit pour que Pierre puisse donner la bonne réponse. Ça veut dire que le jour où cette voix s'est fait entendre, il est probable que cette voix ne se fit pas entendre seulement pour les hommes. Et que même l'enfer a entendu l'intronisation, la présentation de celui-là que Dieu avait choisi. Laisse-moi te dire ceci, les démons qui te combattent te connaissent déjà. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Ils te connaissent. Parce que si Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères, et qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, ça veut dire que de la même manière qu'il a été présenté, nous avons été présentés. Donc il n'y a aucun démon qui doit t'intimider, aucun sorcier. Les démons te connaissent. La preuve, demandez au fils de Shiva, quand ils sont allés pour dire, au nom de Jésus que Paul prêche, il dit, hey, on les a bien bastonnés. Pourquoi? Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais ils disent, Paul, nous connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire qu'il n'était pas la phase où vous avez été présenté aux entités spirituelles. Donc quand Jésus dit, ne bougez pas de Jérusalem, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire qu'il y a une expérience là qui surpasse simplement le simple fait de Riboko Bakateke Hende. Il doit y avoir quelque chose d'autre qui se passe dans l'atmosphère spirituelle qui surpasse le parler en langue. Celui-ci est mon fils bien-aimé sur lequel j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Ce sont les démons qui après disent, nous savons qui tu es. Bien-aimé, n'oubliez pas, vous êtes ce que la Bible dit que vous êtes. Même si les situations de la vie tendent à vous faire croire le contraire, vous ferez mieux de vous tenir avec une entière foi sur ce que la parole de Dieu déclare à votre sujet. C'est ce qui est la vérité. Amen. C'est très important de le comprendre. Très important. Maintenant, voyez, nous parlons là de la puissance du Saint-Esprit. Bon, maintenant, quand nous parlons du Saint-Esprit, honnêtement, quand nous voyons ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie des croyants, quand nous voyons ce qu'il est capable d'accomplir dans la vie de ceux qui ont cru, pas simplement dans la vie des hommes de Dieu, j'ai bien envie de me reposer cette question pour vous, à chacun d'entre vous, posez la question, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'as reçu? D'accord? Que chacun d'entre vous essaie de répondre à la question. Jésus dit dans Jean 14, versets 16 à 17, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, et qu'il demeure éternellement avec vous.
L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Vous voyez? Et là, il parle du Saint-Esprit, premièrement. Vous voyez, qui est avec vous. Ensuite, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une promesse de Dieu qui en même temps, nous savons, il est Dieu, mais qui est réservé uniquement aux croyants. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en étant païen. C'est impossible. La Bible dit que le monde ne peut recevoir. Donc quand on dit à une réunion d'évangélisation où on a des païens, oui, reçois le Saint-Esprit, reçois la touche de Dieu. Ce n'est pas possible. L'onction, non, ce n'est pas possible. L'onction de Dieu ne peut pas descendre sur quelqu'un qui n'a pas déjà reçu le Saint-Esprit. Mais l'onction peut agir sur la vie de la personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit sans demeurer dans cette personne. C'est ça la différence. Ça veut dire quand je prie et que j'impose les mains aux malades, l'onction agit dans leur vie. Ils sont guéris. Même s'ils sont païens, ils peuvent être guéris. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu l'onction. Mais ils ont été touchés par l'onction. Sans garder cette onction. Vous voyez? Donc, vous voyez des réunions, on dit oui, voilà, mon mentor est là, venez prendre mon onction. Celui qui sait $1000, je lui donne mon onction. Ça, c'est des histoires, j'appelle, d'accord, hein? Certaines pratiques néo-testamentaires qui s'apparentent totalement, honnêtement, à de l'escroquerie. Parce que, soit c'est l'ignorance, soit l'escroquerie. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes assis là et puis vous êtes sorti d'un bar, je sors mon manteau, je le donne parce que tu as donné $1000, tu gardes l'onction. C'est pas possible. Impossible. Impossible. Parce que, on n'aura peut-être pas le temps d'aller dans toute la profondeur, l'onction est tellement précieuse qu'elle découle d'un frottement, d'une relation entretenue entre le Saint-Esprit et ton esprit. Et donc, pour que le pressoir fonctionne, le Saint-Esprit prendra le temps de t'attirer, de te sortir de toutes les autres occupations qui vont t'amener à être distrait. Et c'est pour ça qu'il a poussé Jésus dans le désert. Parce qu'il fallait presser pour que cette huile commence à couler. Donc les épreuves différentes de la vie dans lesquelles nous passons sont justement ces différents déserts où le Saint-Esprit, dans son école, nous donne d'avoir une communion plus accentuée avec lui. Vous allez vous rendre compte que vous prenez deux prédicateurs, un qui est né dans l'aisance et un qui est né dans la pauvreté. L'onction est plus efficace dans la vie de celui qui a connu la galère. Je vous donnais moi les noms des prédicateurs. Dans tout le monde entier, citez les noms des prédicateurs qui ont dégagé une telle présence de Dieu. Vous allez vous rendre compte que tous ont pratiquement la même histoire. Mais celui qui est né dans l'aisance, qui a toujours connu à manger tout matin et soir, c'est comme s'il y avait un problème pour qu'il puisse aller dans une certaine dimension d'onction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de l'isolation. C'est pas disponible. Mais les occupations de tous les jours et le matériel de tous les jours l'a privé de la présence de Dieu. D'accord? Prêcher un bon message, ce n'est pas dégager l'onction. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le spectaculaire. Alléluia, tu vas être élevé, tu seras ceci, je ne vais pas voler comme on est. Toutes ces déclarations n'ont aucun impact tant que derrière ce n'est pas soutenu par la puissance de Dieu. Ok? Il faut aller plus loin que ça. Lève ta main vers le ciel et dis Seigneur, aide-moi. Je vais aller dans les profondeurs de Dieu. Je vais te connaître un peu plus. Je vais marcher avec toi dans une autre dimension. Alléluia. Donc vous voyez que recevoir le Saint-Esprit est donc une expérience purement réservée aux croyants. Et alors maintenant, il faut bien qu'on comprenne qu'il y a deux types d'expériences avec le Saint-Esprit. Et c'est là où il y a la confusion. Et il y a l'expérience du Saint-Esprit qui est en nous. Et l'expérience du Saint-Esprit qui est sur nous. D'accord. L'onction en nous et l'onction sur nous, c'est deux onctions totalement différentes. L'onction qui est en nous, cette onction nous aide à mener la vie de Dieu. Et l'onction qui est sur nous, nous aide à accomplir le mandat de Dieu. Et les deux travaillent ensemble. Allons-y dans les Écritures.
Prenez vos Bibles dans Acte 8, versets 14 à 18. Acte 14 à 18. Vous savez que j'aime entendre les claquetis des feuilles de vos Bibles. Donc, comme ça, quand vous le trouvez, ça me montre que vous êtes en train de suivre. Ok? Même quand vous connaissez un verset par cœur, allez-y toujours au verset parce que même la virgule peut provoquer une révélation extraordinaire dans votre homme intérieur. D'accord? C'est très important. C'est pour ça que quand vous avez des Bibles qui ont été déjà trop soulignées, changez-les pour avoir de nouvelles. Parce que Dieu vous parle, mais votre trait empêche qu'il vous parle clairement. Parce que quand vous venez au verset, vous vous rappelez tout de l'ancienne révélation alors que l'onction doit être fraîche. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Regardez Acte 8, verset 14 à 18. Il est écrit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, parce que Philippe y était allé, il envoyait Pierre et Jean. La Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils ont prié pourquoi? Pour qu'ils fassent quoi? Est-ce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu? Ok, continuons. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Soulignez bien, sur aucun. Ils n'étaient pas descendus sur aucun. Mais rien ne prouve qu'il n'y avait pas de Saint-Esprit en eux. Mais on dit bien descendus sur aucun d'eux. Et ils n'avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'ils étaient nés de nouveau. On est d'accord? Ils étaient nés de nouveau. Ils avaient cru. Ils étaient enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Maintenant, ma question est la suivante. La promesse que Jésus nous a faite, est-ce la promesse de l'Esprit sur nous ou la promesse de l'Esprit en nous? Car il dit, ne quittez pas Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant. Très bien. Mais là, quand il dit qu'il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parle-t-il de l'esprit sur ou de l'esprit en? Il parle de quoi? Mais très bien. Mais il se trouve que, est-ce qu'il y a un esprit différent qui est dedans et un autre qui est au-dessus? Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits? Bon, quand vous dites qu'il dit, il est préférable que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand vous dites qu'il parle de l'esprit qui est en, pas de l'esprit qui est sur, c'est comme si un autre esprit qui vient sur et un autre qui est en. Voilà. Est-ce que vous réfléchissez, n'est-ce pas? Maintenant, prenez ceci. Ok. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ok. Et vous mettez, vous, c'est votre vase. Vous, le vase. Vous mettez de l'eau dedans, dans ce verre. Est-ce que le Saint-Esprit est présent? Est-ce qu'il est présent? Très bien. Mais Dieu sait que la présence de l'Esprit dans cette dimension sera utile pour que tu lises la Bible, pour que tu chantes, pour que tu danses, pour que tu puisses donner ta portion d'alliance. Mais pour servir Dieu, tu as besoin d'un autre niveau. C'est pour ça, ouvrez cette bouteille, qu'on parle d'être rempli de Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont des gouttes de sa présence et d'autres qui ont le débordement de sa présence. Donc le but de la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit déborde dans la vie de chaque croyant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez? Donc il faut le débordement. Il faut le débordement. Lève ta main droite, dis, le Saint-Esprit doit déborder. Encore, le Saint-Esprit doit déborder. Mais vous voyez donc, cette présence, on reviendra en nous et la présence sur nous. On va voir comment ça se passe. Revenons dans les Écritures parce que je veux que vous compreniez concrètement comment ça se passe. Regardez Acte 8, revenons dans Acte 8. Regardez le verset 17. Ok? Ils avaient sûrement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Ils avaient été baptisés au nom du Seigneur. Est-ce que vous savez que sur ce texte, il y a des gens qui sont allés se faire rebaptiser? Que non, mon baptême, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, des gens déséquilibrés dans la connaissance de Dieu vous ramènent dans les eaux en disant, il faut te baptiser au nom de Jésus. Et j'ai vu des pasteurs avec toutes les églises repartir dans les eaux, pensant que si on ne va pas au nom de Jésus, peut-être que la vie sera meilleure. Non, l'ignorance est la base de tout le problème. Ce n'est pas tant que non, c'est parce qu'on est ignorant.
Celui qui est baptisé au nom de Jésus ici, c'est simplement parce qu'ils avaient entendu parler du Père. Mais ils refusaient le Fils. Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Donc comme la parole leur est annoncée, on dit, vous donc, ce Jésus qui a été réfuté, acceptez d'aller dans les eaux en son nom. C'est tout. Donc celui qui est baptisé au nom du Père, au nom du Fils Jésus et du Saint-Esprit a le même baptême que celui à qui on a dit, sois baptisé au nom de Jésus. Mais il faut qu'il connaisse le Père. Mais nous, on ne doit pas s'arrêter au nom de Jésus. Parce qu'ici, tu dis au nom de Jésus, peut-être le gars va dire, Jésus pour aller adorer encore ses eaux. Donc il faut évoquer le Père. Parce que nous, on ne connaissait même pas le Père. Il faut parler de Dieu le Père. Que ce n'est pas le Dieu du lac, ce n'est pas le Dieu de la rivière. Ce n'est pas le Dieu du caillou, c'est pas, non, le Dieu du vaudou. Mais on parle là du Dieu créateur. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour ça que nous, on doit insister dessus. Parlant du Fils, mais ensuite du Saint-Esprit. Mais il pose une question. Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, alors, Pierre et Jean, comprenant qu'ils n'étaient que baptisés du nom du Seigneur Jésus, Pierre et Jean leur imposèrent la main. Voyez? Et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Ma question est la suivante. N'avait-il pas le Saint-Esprit avant? Est-ce qu'on peut naître de nouveau sans avoir le Saint-Esprit? Ce texte est très délicat. D'accord? Et ils reçurent le Saint-Esprit. Mais nous savons que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui l'attire. Mais la même expérience qu'ils ont vécue est la même expérience que les propres disciples ont vécue. Jésus était avec eux. Et à la veille de son départ, il souffle sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Jean 20. Il souffle, recevez le Saint-Esprit. Mais maintenant il dit, il revient et dit, hey, attendez les gars, ne bougez pas sans avoir reçu le Saint-Esprit. Ok? La promesse que je vous ai faite, le Saint-Esprit suit maintenant sur vous. Ils auraient pu poser la question, mais et celui que tu as soufflé en nous, il est où? Est-ce qu'il est parti? Non. Celui qu'on a soufflé en vous, c'est celui qui est venu faire l'opération chirurgicale et changer le cœur de pierre, te donner le cœur de chair et te donner un esprit nouveau pour vivre avec Dieu. Il est venu te donner la nouvelle naissance. Mais maintenant, celui qui vient sur toi te donne la capacité d'exercer l'appel de Dieu sur ta vie. Alors là, je remets en cause certaines choses qui sont enseignées dans les écoles bibliques et théologiques, où moi-même j'ai été et je suis toujours enseignant. Je remets en cause beaucoup de choses. Vous voyez, quand on veut oindre les pasteurs à leur office, on verse l'huile sur eux. On est d'accord dessus. On y recevait l'onction pour votre service. Mais les hommes d'affaires de nos communautés ne reçoivent pas l'huile. Saül a été un roi. David a été un roi pour exercer. Nos ministres ne reçoivent pas d'huile. Mais il y a un problème. Si nous rattachons l'huile à la fonction sacerdotale, nous quittons carrément la pensée de Dieu. Parce que l'huile n'est pas réservée pour les saints dans le ministère seulement, mais l'huile est pour le corps. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse son qui de la tête d'Aaron, qui dépend sur la barbe et qui se repent sur les... Oh, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme si vous n'avez pas besoin d'huile. J'ai dit ce soir, je vais donner à chacun d'entre vous d'opérer avec son huile. Et vous me regardez comme si je suis en train de... J'ai dit, tu vas opérer avec ton huile. Bien aimé, est-ce que vous savez que ce soir, un étudiant qui est ici, qui ne comprenait ni la mathématique, ni la chimie, et qui est face à ces matières, je vous garantis, le résultat sera différent. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Amen. Le pasteur avait bien parlé de comment est-ce que David jouait avec l'onction. Vous voyez pourquoi? C'est indifférent. Donc, vous voyez, donc à chaque fonction, une onction. Et dit à ma fonction, mon onction. Encore à ma fonction, mon onction. Encore à ma fonction, mon onction. Ça veut dire que tu as besoin de ton onction. Tu as besoin d'une capacité surnaturelle sur toi. Tu as besoin d'une présence extraordinaire à tes côtés pour t'aider à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez, quand j'ai découvert comment travailler l'onction, et on va voir certains autres textes extraordinaires, puissants. Vous voyez, on parle de l'onction qui est en nous et l'onction qui est sur nous. D'accord. Maintenant, parlons un peu de l'onction qui est en nous.
L'onction qui est en nous te permet de vivre pour Dieu. Sans cette onction, il est impossible de vivre pour Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez des enfants de Dieu, ils se débattent. Ils se débattent. Même pour donner la portion d'alliance, c'est la guerre. Pour venir à l'église, c'est la lutte. Pour prier, c'est la... Non, là, c'est la religion. Tu as besoin d'onction dans ta vie, tu as besoin d'huile. Aucune machine ne fonctionne normalement sans huile. Même le moteur de ta voiture, quand l'huile est finie, ça s'arrête. Tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'huile. Et c'est pour ça que les gens ne prient pas. 3 minutes après, pof, ils se sont éteints. Lèvons les mains pour prier. Après 3 minutes, baillez. Pourquoi? Il n'y a pas d'huile. Ça devient difficile. Est-ce que vous me comprenez? Vous me dites, on va lire la Bible ensemble. On prend la Bible, on commence à lire. Après 10 minutes, tu vois la personne commence à dormir. Tu dis, bon, on va mettre un film nigérien. Alléluia, amen. La personne se réveille. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Il manque d'huile. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as besoin d'huile pour vivre pour Dieu. Tu as besoin d'onction. Vous êtes arrivé de marcher avec un homme qui est en route avec vous. Et puis chaque 2 minutes, il se tourne. Il regarde. Il se tourne à gauche, il regarde. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'huile. Chaque fois que, même si c'est une poule, il se tourne. Il regarde. Il est enfant de Dieu, mais il ne peut pas ne pas se retourner. Il manque d'huile. Vous comprenez de quoi je parle? Tu as besoin d'huile. Est-ce que vous me comprenez? Tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'huile. Cette huile te permet de vivre pour Dieu. Beaucoup de personnes veulent l'action puissante de Dieu au travers de leur vie, mais ne sont pas prêtes à se donner pour Dieu. Alors que se donner pour Dieu, c'est le préalable pour recevoir l'Esprit sur nous. C'est d'abord pour nous-mêmes. Amen. Je me rappelle, un pasteur est venu me voir. Une vraie histoire, il m'a dit, parce que je ne sais pas ce qui m'arrive, mon cœur est converti. Ma bouche est bien convertie. Mais mes mains ne sont pas converties. Je vole toujours. Et il était pasteur. Le vrai problème, c'est que souvent, on a un problème d'huile. Et vous allez vous rendre compte que les gens qui n'ont pas d'huile, ils prient lundi et ils reprient dans 3 semaines. Il manque d'huile. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'ont pas d'huile. Ils n'ont pas d'huile dans la vie. C'est ça le vrai problème. Donc, pour maintenir cette huile tous les jours, il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. C'est pour ça qu'on alimente son huile par la lecture de la parole, par la méditation, par la prière et par le jeûne. Je suis choqué aujourd'hui. Je vois les gens me dire, je suis appelé au ministère, alléluia, Dieu m'a appelé. Il fait 1 mois sans jeûner. 1 mois sans jeûner. Le jour qu'il jeûne, il finit à 12 heures. Et il dit, Dieu m'a appelé. Mais quand il faut porter des costumes, non, il est à l'aise dedans. Dieu m'a appelé. Le jour où tu te trompes pour dire, frère, il dit, non, je ne suis pas frère, je suis révérend, je suis bishop. Bishop sans huile. Vous comprenez de quoi? Il n'y a pas d'huile. Vous comprenez de quoi je parle? Et chaque fois que les gens n'ont pas d'huile, ils font plus attention aux vêtements et à l'apparence. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'huile. Donc ils vont mettre tous les titres dessus pour impressionner. Parce que vous savez, c'est ça le vrai problème. Et comme aujourd'hui les gens ne savent pas discerner le vrai du faux, tout le monde s'embarque dedans. On a besoin d'huile. L'onction qui te fait vivre pour Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose, demandez à ma femme. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai. Je peux rester enfermé, comme même ce soir, rester dans mon bureau enfermé de 14h, 20h, j'ai aucun problème. Et l'huile coule, je suis heureux. Il y a une force qui me donne de vivre pour Dieu. Donc prêcher n'est pas ce qui me passionne le plus, c'est vivre avec Dieu qui me passionne. Ce n'est pas seulement prêcher. D'accord? Vous voyez, c'est vivre avec Dieu. Donc quand on n'a pas d'huile, on commence à faire les choses de Dieu dans la chair. Parce qu'il n'y a pas d'huile. Il faut désirer l'huile, sa présence. Rester à genoux, l'adorer, crier, chanter, danser. Je danse pour Dieu, bien aimé. Je danse, je saute, je crie de joie dans ma chambre. Dans mon bureau, alléluia, je suis heureux. Parce que l'huile, il y a une connexion entre moi et le ciel. Par cette huile, par le Saint-Esprit qui me donne de vivre pour lui. Lui lire la Bible n'est pas un fardeau. Non, non, non. Il y a une joie dedans.
Souvent, j'arrive chez certains d'entre vous, j'ai dit, donne-moi ta Bible, on va prier, je vais lire un verset. Souvent, c'est exprès. Parce que, attends, je vais la nettoyer. Quand on te dit, on va la nettoyer, tu as compris que la dernière fois qu'on l'a ouverte, c'est le 31 décembre. Oh. Elle a traversé. Après, on est venu la ranger, ou souvent, c'est un objet de décoration. On ne la lit jamais. Et ces genre de personnes, quand ils sortent de l'église, ils disent, oh, non, le pasteur, il est puissant. Non, 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 Joe, tu as vu comment le gars parle? Il est dangereux, ce gars. Il est puissant. Qu'est-ce que tu as retenu? Rien d'autre. Non, c'était extraordinaire. C'était fantastique. Mais rien du tout. Il n'a rien retenu, parce qu'il n'y a pas d'huile. Oui. Et comme beaucoup de personnes savent qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont plus arrêtés sur les choses d'apparence, donc beaucoup de personnes surfent là-dessus. Et les gens n'aiment plus la profondeur. Si j'avais dit ce soir, je vous donne un séminaire où chacun d'entre vous va se retrouver dans des bénédictions extraordinaires, ce serait plein jusque dans la cour à l'extérieur, parce que chacun veut recevoir une portion de grâce. Mais quand on dit les réalités, ça c'est pour ceux qui sont appelés. Moi, je ne suis pas appelé, donc ça c'est pas bon pour moi. Oui? Amen. Dis à ton voisin, je ne savais pas que le pasteur me connaissait comme ça. Hein? Tu vois? Donc, c'est très important de comprendre ça. D'accord? Vous voyez, regardez, le Saint-Esprit il est en nous, il nous donne pour vivre pour Dieu. Et d'abord, regardez 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. 2 Corinthiens 6, 16. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc le Saint-Esprit qui descend sur nous, il vient en nous, qui descend. Car la nouvelle naissance vient en nous. Et notre corps devient son temple. D'accord? Nous devons le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc ce Saint-Esprit vient pour résider en nous. Notre corps devient son temple. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous voyez? 1 Corinthiens 6, 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps devient l'habitation de Dieu. Donc il est dedans. On n'habite pas sur le toit, on habite dans la maison. On est d'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas chanter en disant oui. Hein, les bénédictions de Dieu qui brillent sur le toit de ma maison. Non, ça doit être dans la maison. Pas sur la maison, mais dans la maison. D'accord? C'est dans notre maison. Le Saint-Esprit est dedans. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez, il y a tellement de textes. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il y a la garantie qu'il est en nous. Dis après moi, le Saint-Esprit est en moi. Encore, le Saint-Esprit est en moi. Vous voyez, donc la Bible nous garantit qu'il est en nous. Il est en nous et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez que quand Jésus parle ici en disant le plus grand que celui dans le monde, il ne parle même pas des démons. Il ne parle pas des démons. Il parle de Satan lui-même. Donc les démons, c'est le petit niveau. Il dit, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que la présence de l'esprit va ridiculiser l'enfer parce que c'est plus grand que le diable lui-même. Pas un démon, mais que le diable. Moi, j'étais au Ghana en 1997 et j'étais à une conférence. À ces années-là, je criais beaucoup à Dieu pour la présence de Dieu, sa puissance, servir Dieu dans un ministère. Vraiment, c'était vraiment une passion forte que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et je me rappelle ce jour, j'étais en train de me reposer parce qu'on avait conférence ce soir. Encore avec Ross Tatro, Mamadou Karamiri. On était à la même conférence au Nigeria, je me rappelle très bien. Et j'étais étendu, j'allais repartir à la session du soir, quand soudainement le diable est entré dans ma chambre. C'est la première fois que je voyais le diable. Le diable est entré dans ma chambre. Et il est resté dans ma chambre, il m'a regardé. Donc, en ce moment, je ne peux pas vous dire que j'étais éveillé, je ne peux pas vous dire que j'étais endormi. Mais j'étais dans un état où je n'étais ni endormi ni éveillé. Mais j'étais là dans la chambre. Je savais que j'étais là et je voyais le diable. Et le diable est venu me voir et m'a dit, écoute, je sais que tu veux la puissance. Je suis venu te donner la puissance. Tu te donnes une seule condition, détourne les regards des personnes vers moi. C'est-à-dire, amène les personnes vers moi. Moi, je te donne toute la puissance nécessaire. Et dans mon homme intérieur, j'ai réagi avec tellement de fermeté. J'ai dit, Satan, sors de ma chambre au nom de Jésus. Et puis tout de suite, mes 2 yeux se sont ouverts et il avait disparu de ma chambre. Et ce jour, j'ai compris
qu'au carrefour de l'accès de la puissance, beaucoup de personnes compromettent et tendent la main de l'autre côté. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Donc on n'a pas besoin de contrefaçon. On a besoin simplement de payer le prix et de rester fidèle. Dieu, au temps convenable, va nous élever selon sa parole et accomplir sa promesse. D'accord? Maintenant, ça c'est l'esprit en nous. L'esprit en nous. Mais l'esprit sur nous, c'est autre chose. Vous voyez, quand l'onction, quand nous parlons de l'esprit sûr, cette onction qui est là pour nous aider à accomplir notre appel, n'oubliez jamais que l'esprit qui est sur vous n'est pas pour vous. Il faut le noter. Je vais vous expliquer pourquoi. L'esprit qui est sur vous n'est pas pour vous. Cet esprit vous est donné pour le service des autres. À aucun moment on ne mentionne que cet esprit te fait du bien à toi-même. Cet esprit est là pour rendre service aux autres. Pas service à ta personne, mais à ceux vers lesquels tu as été appelé. Donc quand je demande le revêtement de l'esprit sur ma vie, il faut que mon cœur soit prêt à servir. Mais les gens demandent l'onction pour la popularité. L'onction pour être acclamé. L'onction pour l'argent. Non, l'onction c'est pour le service. Dieu me donne cette onction. L'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc cette onction n'est pas là pour que Jésus soit célèbre. Cette onction n'est pas là pour... Oh non, elle est là pour qu'il guérisse les malades. Pour qu'il annonce la bonne nouvelle. Mais en le faisant avec succès, la célébrité sera la conséquence de l'exercice de son appel. Et non l'objectif final qu'il recherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est prêt à servir Dieu? Dans son domaine d'appel. Quand je dis servir Dieu, ça veut dire que tu peux gagner des dizaines et des dizaines de milliards, des centaines de milliards, même des trilliards, des trillions de milliards. Ça veut dire que tu es riche immensement, mais pour Dieu. D'accord? Cette aptitude, le Seigneur nous la donne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu veux vraiment aller loin avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette onction sur ta vie? Alors maintenant, je vais te dire, c'est ça le sacerdoce. Quand cette onction descend sur toi, quand ce revêtement est sur toi, tu ne t'appartiens plus. Tu es pour le service du maître. D'accord? Donc il faut être prêt à payer un prix et à faire sa volonté. Tu es là pour servir. Lève ta main droite, dis Dieu m'a créé pour servir. Et je servirai Dieu de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Je vais prier dans 5 minutes. Mais je vous partage ceci pour que vous puissiez saisir ce qui va se passer tout de suite. Je vais vous parler un peu de l'opération de l'onction, comment l'onction opère. Beaucoup de personnes me disent, oh pasteur, je veux recevoir ton onction. Je veux l'onction qui a sur ta vie. Prie pour moi pour que j'ai l'onction sur toi. Oui, d'accord, c'est vrai que l'onction est transférable. Mais il faut d'abord comprendre comment est-ce que l'onction opère. Comment l'onction elle-même opère. Comment est-ce que quelqu'un, comme le témoignage que je vous ai donné hier, écoute un message sur son iPhone, met la main sur l'écran, reçoit la puissance de Dieu et est guéri d'un déboîtement qui date de 3 ans. Dans les hôpitaux, on dit, ils se sont montrés incompétents parce que si ça fait 3 ans, ça veut dire qu'à l'hôpital, on n'a pas pu le soigner. Mais par la puissance de Dieu, il est guéri. Comment ça s'opère? Comment ça se passe? Regardez Luc 6, versets 17 à 19. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Regardez. Regardez, je vais prier tout à l'heure pour chacun d'entre vous. Vous voulez la prière? Ok. Je vais prier pour chacun d'entre nous ce soir. Vous y êtes? Luc 6, 17, 19. Il est écrit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, il faut souligner ça, pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Aujourd'hui, les gens veulent être guéris sans entendre. Ils viennent pour la guérison, mais ils ne veulent pas entendre. Mais eux, ils étaient venus pour entendre d'abord et être guéris ensuite. Pourquoi? Il y a une clé là-dedans. Parce que quand vous entendez
La parole est un conducteur de l'onction. Quand vous entendez quelqu'un et que vous l'entendez plusieurs fois, l'onction qu'il y a sur lui passe dans votre vie par la parole. Élisée n'a pas reçu l'onction d'Élie sans l'avoir entendu. La Bible dit, il marchait en parlant. Et le char de feu descendit. Si vous voulez que l'onction qu'il y a sur la vie de quelqu'un vous touche, écoutez cette personne. Parlez. Quand elle parle, elle dégage la grâce qu'il y a. Ça passe par la parole. Est-ce que ça va? Regardez maintenant, ça c'est extraordinaire. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il a chassé un démon? Comment est-ce que les esprits impurs sont partis? Comment est-ce qu'ils sont partis? Par l'écoute de la parole. Je me posais beaucoup de questions. Et Dieu m'a répondu un jour clairement par ce texte. Il dit, fils, pendant que tu parles, si j'ouvre tes yeux pour te montrer la quantité de démons qui disparaissent à ta parole, vous voyez, relâchés, avec autorité et onction, il y a la vie derrière. Les gens étaient guéris. Je me rappelle un jour, je prêchais ici aux églises méthodistes, et à la fin, un monsieur est venu, il était tout excité, il a couru, et il a commencé à se baisser. Je ne le connaissais pas. Il me dit, pasteur, j'avais un mal depuis 7 ans. 7 ans. Même l'opération n'allait pas marcher. Mais je vous ai entendu parler. Et quelque chose a frappé à l'intérieur. Le mal a soudainement disparu. Pourquoi? Parce que l'onction est transmise par la parole. J'étais choqué, j'arrivais à des programmes. Et puis, les gens, on prêche, les gens dorment. Quand c'est le moment de prophétie, on dit réveillez-vous. La prophétie commence. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Réveillez-vous. Ah, on dit non, il a déjà commencé à prophétiser. L'action a commencé. Non, non. L'action ne commence pas quand... Et ça, on dit, non, il va rendre ministère. Mais il va rendre ministère. Je rends ministère dès que je prends la parole. Qu'est-ce que c'est la fait de dire oui, maintenant le temps du ministère va commencer? Non, le ministère commence quand j'ouvre la bouche. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une dame qui est venue ici, elle a perdu plus de 23 kilos en 3 mois, sans régime. Parce que les démons lui avaient causé un surpoids. Il y a des gens qui ont des poids diaboliques. Même s'ils ne prennent qu'un citron par jour pendant 1 mois, ils ne vont pas baisser. Ça, c'est des surpoids qui sont anormaux. Elle était assise là, écoutant la parole. Elle a baissé, perdu, affiné. Pourquoi? L'onction. Vous comprenez de quoi je parle? Certains d'entre eux sont venus avec les rides, ridés. Et puis soudainement, on voit l'éclat et tout. La personne dit, on n'a même pas prié pour moi. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? L'onction. Les démons qui avaient pris possession de ta destinée s'en vont. Et la Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Ça veut dire que la parole a la capacité de purifier. Oui. Mais comme on est fétichiste, il faut absolument que le pasteur me touche. Il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas touché. Et on pense que s'il n'a pas touché, Dieu n'a pas agi. Non. Non. Je n'ai pas besoin de te toucher. On parle. Tu es assis et tu écoutes. Tu prends les messages, tu mets chez toi. Et tu vas à une autre dimension. Ma propre femme, qui dort avec moi, qui mange avec moi, qui est avec moi tous les jours. Un jour, le Seigneur lui dit, écoute, ma fille, c'est simple. Reprends les messages de ton mari, écoute-les. Écoute-les à nouveau. Elle a recommencé à écouter. En moins de 2 mois, j'ai vu la transformation. C'est-à-dire, je regardais, j'ai vu qu'elle est passée à un autre niveau. Dans ses pensées, dans son regard, dans son attitude, elle a changé. En 1 mois. Pourquoi? Parce que elle a dressé l'oreille pour capter la substance derrière la parole. Dans la première écoute, te donne 11% de la contenance de ce que le message a. Mais il faut aller plus loin. Il faut désirer la parole. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas écouter. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas la parole. 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 Et c'est ça le vrai problème. Donc, l'onction se transfère par l'écoute. Et les esprits impurs sont sortis parce que la parole avait été enseignée.
D'accord? Et vous allez vous rendre compte que dans ce texte, la Bible dit ceux qui avaient été tourmentés, au verset 18, par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le... Très bien. Parce qu'une force sortait de lui et guérissait tous. Donc, dans ce cas-là, la parole guérissait et le touchait de son vêtement. Il avait lâché un transfert qui les guérissait tous. D'accord? Mais ça, c'était l'opération de l'onction sur la vie de Paul. Maintenant, vous allez rendre compte que quand Pierre, lui, l'onction se manifestait, la Bible dit dans Acte 5, verset 16 à 17, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaça sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. C'était quoi? C'était son ombre. C'était quoi son ombre? C'est-à-dire, il passe et on recherche l'ombre, on place le malade sous l'ombre, même l'ombre guérit le malade. C'était une autre opération de l'onction. Vous voyez, pourquoi est-ce que quelqu'un peut être loin et on passe à côté de la grâce? C'est parce qu'on n'est pas sensible. Vous ne pouvez pas saluer votre pasteur comme si c'est un copain. Même si vous claquez le doigt, il n'y a pas de problème à ça, on se claque le doigt. Mais il faut savoir que dans ce claquer de doigt, il y a quelque chose d'autre. Vous êtes en train de toucher quelqu'un qui porte une grâce. Vous comprenez? Je me rappelle un jour, je parlais ici à la sortie du culte, et une femme est venue, elle a couru vers moi, elle a pris ma main, elle a mis sur son ventre, j'étais un peu embêté. Elle a posé son ventre sans contrôler, où la main tombait exactement. Elle me dit, pasteur, je sais qu'il y a quelque chose. Je sais que là, tel que j'ai été entendu parler, il y a quelque chose pour moi. Un mois après, elle était enceinte. Pourquoi? Ce jour, elle a capté la mouvance prophétique de l'onction. Elle a écouté l'instruction du Saint-Esprit et a su que là, il y avait quelque chose à faire. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas ce genre d'attente. Nous venons à l'église, on n'a plus une grande attente. Vous voyez, on a des attentes lors d'un programme. C'est un grand programme. Et puis, oh, Dieu va faire quelque chose. Non. Chaque jour, même à la réunion d'études bibliques, je dois être à même d'attendre quelque chose du ciel. Sensible à la voix du Saint-Esprit et écouter l'instruction qu'il me donne pour me connecter à la grâce. Voyez-vous? Je veux prier pour tout le monde ce soir, j'ai dit. On va baisser la tête simplement, ok? N'oublie pas que la parole est un conducteur de l'onction. Il va baisser la tête, je vais prier pour toi. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je te recommande ton frère, ta soeur, ma soeur, mon frère, ton fils, ta fille, ce soir. Merci, éternel Dieu, pour le privilège que nous avons là d'écouter ta parole. Ô Père, nous t'en supplions, au nom suprême de Jésus. Donne à toutes les personnes qui ce soir le désirent. Premièrement, éternel, et qui ont l'expérience du Saint-Esprit en eux, de vivre celle du Saint-Esprit sur eux. Qu'ils soient revêtis de la puissance d'en haut, revêtis de la capacité surnaturelle, rattachés à leur existence sur la terre, afin que chacun d'entre eux, ici, accomplisse l'appel qui lui a été assigné par le ciel. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute forme de chaîne empêchant la manifestation de la gloire de Dieu dans une de ses vies est brisée maintenant, ma parole, au nom puissant de Jésus. Et chacun d'entre nous ici ce soir marche dans la pleine liberté par la puissance surnaturelle de Dieu au nom suprême de Jésus. Père, pendant que je vais imposer les mains et mettre cette huile sur chaque personne ici, je demande que de par ton esprit éternel, un transfert s'opère. Que le ciel s'ouvre sur la destinée de chacun. Et que chacun serve au dessein appelé par le ciel sur sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.